Alors ça, c'est le jeu le plus ancien de nos collections. La philosophie, effectivement, elle est double. Elle est patrimonialiser le jeu vidéo, c'est une mission. Voilà, ça permet de reconnaître le jeu vidéo comme patrimoine, avoir une image de l'édition. Et puis, on parle aussi du premier média d'entertainment, si je peux dire, de loisirs. C'est à peu près 130 000 documents quand on parle du multimédia tout confondu. Mais pour le jeu vidéo en particulier, on est sur 23 000. Donc c'est une collection qui s'accroît d'environ 800 à 1000 documents par an. Alors si on connaît un peu les chiffres de la production, on sait que c'est bien inférieur à ce qui est produit. Notre stratégie, elle repose sur l'émulation. La BNF, elle se projette sur le long terme. Nous ne serons pas capables, en tout cas c'est très risqué, d'être sûr d'avoir des appareils qui nous permettront encore de lire, donc des consoles ou des PC dans leur version native, et même que les supports soient encore lisibles. Donc nous dématérialisons systématiquement tous les supports, ça veut dire on les copie en fait, et nous les stockons sur nos serveurs de préservation. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent au travers du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un moyen de communication aussi pour transmettre des idées, pour transmettre des savoirs. Donc, perdre ce pan, c'est évidemment dramatique. Eh bien, une fois qu'un lecteur a fait une demande d'un document de jeu vidéo, de console en salle, cette demande est répercutée en régie, en arrière. Donc, une fois que la demande est faite, on va sortir la console, l'installer en salle, également aller chercher le jeu correspondant en magasin et le faire tourner. Les chercheurs, on en a de plus en plus. Évidemment, il y a tout un pan de chercheurs qui sont spécialisés sur le jeu vidéo en lui-même. Mais aujourd'hui, on assiste, et on le voit, à de plus en plus de chercheurs qui incluent le jeu vidéo dans leurs matériaux de recherche, au même titre que les autres médias, que la presse, que les livres, que la vidéo. On imagine, et on pense que c'est indéniable, que dans 30 ans, dans 40 ans, tous ces documents feront objet de recherche. Pas tous, hein, bien entendu, de la même manière que nous conservons plein de livres qui ne sont pas consultés, mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui fera objet de recherche. Donc, nous avons la même attention pour tous ces documents, quels qu'ils soient. 1942, qui a une première vie comme jeu d'arcade et qui a été décliné pour les ordinateurs personnels de l'époque. Là, en l'occurrence, c'est pour le Commodore 64 et c'est une cassette audio. Donc voilà, donc il fallait lire la cassette pour pouvoir charger le jeu en mémoire et pouvoir y jouer.